C'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver en ce lundi 26 mai, lendemain des élections européennes, qui a priori ne devrait pas créer trop de mouvements sur les paires Forex. Visiblement ça crée un petit peu d'entrain sur les indices européens. Mais je crois surtout que les indices européens suivent le mouvement américain. Vous voyez, là on est en daily, on va passer sur le Dow Jones. Parce que j'ai pas affiché le SP500. Vous voyez, c'est le Dow Jones monte. Euh, J'en sais rien du tout, mais ça m'étonnerait que le Dow Jones soit en train de monter en raison des élections européennes. Bon, en tout cas, c'est toujours rassurant pour le marché que de voir qu'il n'y a pas de cataclysme, c'est-à-dire que rien ne change. Même s'il y a une percée des europhobes ou des eurosceptiques tels qu'on les appelle, comme les appellent les médias, donc je les appelle pareil, je suis pas sûr que ce soit le terme qui corresponde bien, mais ça n'est pas significatif, enfin ça ne va pas remettre en question l'équilibre des forces politiques en Europe, qui restent exactement les mêmes, donc pas de changement, le marché est content. Bon, est-ce que c'est ça qui fait monter là ce matin sur les futurs le Dow Jones? J'en doute, mais en tout cas, ça monte. Bien. Alors il aurait été utile de se placer là. Ça c'était quand bon. On va voir comment est-ce qu'on peut. On va y revenir tout à l'heure. Donc nous étions en train de dire que le 5 juin, nous avons une intervention très attendue de la BCE. Elle est très attendue, elle est attendue au tournant puisque le marché attend à ce que Draghi, en tout cas la BCE, intervienne pour faire baisser l'euro, pour faire un QE. Bon, apparemment, on va voir ce qu'on va voir. Il manie super bien le verbe, Monsieur Draghi, mais pas beaucoup l'action. En tout cas, c'est très attendu. Donc, on me demandait tout à l'heure si c'était pas déjà pricé. Franchement, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr parce que bon, on est passé de 1,39 à 1,36. Il n'y a pas non plus péril en la demeure, quoi. Bon, donc là sur l'euro USD, donc en tout cas ce que je crois moi, excusez-moi, je suis long à chauffer le lundi matin, c'est pas évident. Euh, Ce qui m'importe, c'est pas qu'il y ait vraiment de changement. Est-ce que ça va créer un rebond ou est-ce que ça va accentuer la cassure et on va rentrer dans une nouvelle tendance qui serait baissière, qui pour le moment reste malgré tout haussière, dans le fond. Si on passe en weekly ou en mensuel, on est haussier, sous des résistances très importantes. On en a déjà parlé longtemps, notamment la SSB sur le mensuel. La question est surtout qu'on aimerait avoir un peu de volatilité, puisque vous voyez, la semaine dernière, en une journée, on passait de 1,3653 à 1,3625. Vous voyez, 25 pips d'écart sur une journée, c'est vraiment rien du tout. La veille, 1,3653 à 1,3683, 30 pips. La veille, bon, ben on a fait des mèches, mais bon, regardez tous ces tout petits chandeliers, c'est vraiment significatif du manque de volatilité. Et aussi, lorsque sur Ichimoku le nuage devient très fin, c'est aussi significatif d'un manque de volatilité, puisque l'épaisseur du nuage est aussi un indicateur de volatilité. Donc on peut constater qu'il n'y a pas de volatilité, et donc ça rend quand même la situation pour nous, traders, difficile, enfin en tout cas pour moi, puisque bon, bah il n'y a toujours pas de swing, il n'y a toujours pas de swing, il y a tout, bon, au niveau intraday, c'est vraiment pas non plus le pied. Donc vendredi dernier, souvenez-vous, j'avais fait une revue de marché pour essayer de trouver les courts termes. Ça s'est bien passé, j'ai fait quelques pipes, ça s'est déclenché, mais enfin, je suis resté quand même toute la journée devant l'écran pour attendre que ça se déclenche. Finalement, au moment où j'ai décidé d'arrêter, pouf, donc j'ai même pas eu le temps d'en parler, j'ai attrapé 2-3 trades sur NZD USD, sur GBP USD notamment. Bon, j'ai mis les résultats de ces trades-là sur la page des résultats du blog. Donc voilà, c'est très très difficile de faire du court terme, beaucoup plus que du swing ou de l'intraday, bien que ça ne paraisse pas évident à tout le monde, puisqu'on a vachement moins de temps pour réagir et nos positions sont beaucoup plus soumises au moindre bruit du marché, on peut être stoppé, ce qui n'est pas le cas quand on fait du swing trading, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus confortable et de moins stressant, enfin ce n'est que mon avis. Donc je ne conseille pas le court terme aux gens qui débutent, le trading et encore moins avec Ishimoku. Mais enfin, ceci dit, je me suis décidé à en faire un petit peu vendredi dernier parce que, bon,
Le trading n'est pas un jeu, loin de là, mais bon, passer des jours et des jours à avoir de faux signaux ou de mauvais signaux. Sauf que il faut savoir que le très court terme, quand il n'y a pas de volatilité, c'est encore plus difficile parce que les cassures ne sont pas accompagnées de mouvement. Il n'y a pas d'amplitude, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'entrain. C'est vraiment compliqué. Donc tout ça pour dire que selon moi, donc aujourd'hui, il ne faut pas oublier que Londres et Wall Street sont fermés. Je ne sais pas pour quelle raison, un jour férié ou je ne sais pas. En tout cas, c'est fermé, donc je ne crois pas que nous ayons beaucoup de volatilité aujourd'hui. Donc soit on ne traite pas et on met à profit cette journée pour faire autre chose, au moins on a la certitude qu'on ne perdra pas d'argent. Soit encore une fois, à mon avis, il faut partir chercher du très court terme. Donc ici et maintenant, sur l'euro USD, ce que l'on peut constater, c'est que c'est compliqué l'euro USD sur cette cassure, puisque on ne se précipite pas avec Ishimoku, on attend vraiment d'avoir un maximum de probabilité de réussite, vous voyez, et on n'a pas tort, puisque regardez en séance les mèches que l'on fait, et en clôture, on a clôturé 2 fois sous la trend ici, donc ce qui démontre en tout cas qu'il ne faut pas se précipiter. Ici et maintenant, on est sur des niveaux de support, hein, c'est très clair. On est sur cette Kijun, on est sur cette SSB plat, on est sur cette Kijun plate ici à gauche de l'écran. Vous voyez, donc c'est pas évident. Et surtout, on a Shinku, vous voyez, comme qui réagit exactement au niveau de la droite de tendance. Vous voyez, elle ne casse pas sa droite de tendance. Donc c'est un petit peu compliqué de trader l'euro USD à la baisse, surtout que même si ça a été très lent, très laborieux et très difficile pour entrer dedans ici, il ne serait pas anormal que l'on vienne retester la droite que l'on a cassée. Vous voyez, donc là, Shinku pourrait remonter comme ça jusqu'à la SSB, ce qui nous amènerait les prix quelque part sur cette droite. Alors combien de temps ça va mettre, je ne sais pas. Est-ce qu'on va y aller, je ne sais pas. Est-ce qu'on aura la force de quoi que ce soit, je ne sais pas. Pour le moment, il n'y a vraiment aucune volatilité. Et d'ailleurs, si vous regardez les volumes, ils sont quasiment inexistants. Donc maintenant qu'on a fait ce constat, on peut éventuellement basculer en H4. Moi, mon idée, c'était une idée un peu culottée, mais je sais que dans le passé, j'ai déjà fait des choses comme ça et ça m'a rapporté gros. C'était de constater que dans cette légère tendance baissière, hein, qu'on peut constater sur le H4, qui est due à la cassure de la trend sur le daily, bon, déjà, Kijun ne joue pas super bien son rôle de résistance, enfin plus ou moins. Là, c'est pas mal. Donc j'ai deux plans en tête. Le premier qui est un peu culotté, mais vous savez, des fois, quand il n'y a pas du tout de mouvement, c'est tout à fait possible. C'était de trader ce mini range là, ce drapeau. Enfin, ce porte-drapeau. Je me rappelle plus exactement quand ça s'appelle. Je crois que c'est un porte-drapeau. C'est normalement c'est baissier ça. Hein, c'est paf paf, c'est baissier. On devrait casser ici. Donc si on casse ici les 1,36,20, pourquoi ne pas aller chercher les 1,35,67 en sachant qu'on a quand même du support un peu partout sur le daily, parce que j'ai tracé un support, mais il y en a d'autres intermédiaires comme on a vu. Ou bien, si on casse ce petit rectangle ici, pourquoi ne pas éventuellement envisager d'aller chercher une trentaine de pips ici sur la Kijun. Bon, c'est pas simple. Franchement, c'est pas simple. Mais en attendant de savoir si on va sortir de ce petit rectangle de consolidation baissier, hein, qui est voilà, par rapport à ce chandelier très baissier ici, je me disais que si jamais on refaisait un soulèvement ici au-dessus, vous voyez, il est 9h37, si à 10h on clôturait sous la borne haute du rectangle, pourquoi pas shorter et viser le bas, et quand on arrive en bas, prendre un long et viser le haut et faire ça toute la journée. Voilà. Comme seul et unique trade. Voilà, bon, voilà, ça c'est quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire, qui raconte ça. Bon, ici on a aussi un niveau de résistance qui marche pas trop mal, qui est l'extension de cette Kijun. Donc à voir, hein. Donc je disais aller chercher la Kijun sur le H4, mais quand on l'affine sur le H1, on voit que c'est compliqué, puisque pour pouvoir aller chercher la Kijun H4, il faut que Shinku puisse casser les prix ici et monter éventuellement, traverser. Il faut rentrer dans le nuage, c'est pas évident. Alors qu'à la baisse, il y a quand même plus d'espace. Donc une fois qu'on a fait ce constat, donc c'est toujours pareil. Il n'est pas inutile de tracer tous les supports que nous donne l'Ishimoku sur le daily par exemple. Ah bah dis donc, j'ai du mal à faire une droite-droite, c'est... Voilà, bon, il y en a d'autres, hein, bon là c'est au-dessus, il y en a partout, enfin bon bref, vous regarderez, il y en a un ici, donc tout cela indique que ce n'est pas facile.
Et à ce moment-là, comme on a fait vendredi, on peut basculer sur le M15. Donc le M15, vous voyez, on a traversé tout le range, on a traversé le nuage, on sort un peu de ce rectangle par le bas. Mais ce qui est significatif, c'est que sur le M15, regardez, Kijun, si jamais nous n'arrivions pas à casser véritablement le rectangle, Kijun se mettrait au milieu ici, hein, en même temps que le nuage, en équilibre au milieu de ce range. À ce moment-là, on pourrait trader le range. Ce serait pas mal. Bon, pour le moment, ça en prend pas le chemin. Ici, ça avait essayé, ça avait. Voilà, il faut attendre. Hein, il faut attendre. Bon, de toute façon, il est possible que ce soit aussi très chaotique. Hein. C'est pas simple du tout. Regardez, ici, il faut des heures et des heures pour faire 10 pips, quoi. Bien. Donc euro USD, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. J'ai dit sur Twitter que je pouvais parler foot, tennis, mode ou macramé, et que sur le forex, j'aurais pas grand-chose à dire aujourd'hui. Je suis passé sur le GBP USD en daily qui est bien haussier, hein, vous voyez, et on constate que cette droite de tendance joue parfaitement bien son rôle et que les chandeliers japonais sont assez intéressants. Ici, on fait un avalement, ici, on fait une succession de petits marteaux, puis une étoile du matin qui est confirmée ici, tac, à la cassure de Kijun, on peut rentrer. Mais enfin, c'est pas vraiment évident non plus, il y a peu de volatilité, donc là, si j'agrandis, si on venait à repasser au-dessus des 1,68-70, on pourrait peut-être envisager des longs. Bon, c'est pas super hein, quand même. C'est pas super. Bon, voilà. C'est haussier, mais il nous faut de la confirmation. Il nous faut. Mais ça, c'est quand même très haussier. Shinku est parfaitement bien placée. Elle rebondit parfaitement sur les chandeliers. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut mettre à profit ou pas là, ici et maintenant, tout de suite, j'ai pas assez d'informations. Donc il faudrait au moins que Shinku, que Kijun sur le H4 passe au-dessus de tout ça et que Shinku sur le H4 passe au-dessus des prix. Ce qui ici nous amène à un 69 pour avoir un peu plus d'espace. Enfin, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout et à la baisse, on est vraiment en consolidation au milieu de nulle part. Un exemple typique où l'on dit que dans le nuage on ne traite pas, ce qui est relatif ici c'est clair, hein, bloqué par Tenkan, bloqué par la SSB, bloqué par Kijun, bloqué par le nuage ici, voilà. Donc là c'est une zone d'attente, il faut attendre. Si on bascule sur le M15, donc vous voyez le M15, les signaux, bon là ils sont plus restés à l'écran, mais on avait tracé toutes nos droites et les signaux se sont déclenchés vendredi soir tardivement. Et là j'ai pu prendre des pipes juste au moment où je m'apprêtais à arrêter. Donc sur le M15, c'est pas inintéressant de constater qu'on est enfermé dans ce triangle, ce qui démontre bien qu'ici et maintenant, tout de suite, bon, quand tu veux toi. Bon, il veut pas. Bon, enfin bon, bref, on est dans un triangle. Ce qui démontre bien qu'ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Hein. On voit bien que Shinku ne passe pas la SSB, les prix ne passent pas la SSB. Si on casse, on peut prétendre venir chercher un 68,51, mais enfin on a 10 pips d'espace, autant dire que c'est pas génial. AUD, USD, vite fait. Bon, ben déjà j'allume le daily, j'ouvre le daily, excusez-moi. Et quand j'ouvre le daily, ben ça ne me donne pas envie de trader, quoi. Ça ne me donne pas envie de trader. On a cassé cette droite. Souvenez-vous, on n'arrive pas à passer les 0,38,2 de retracement Fibonacci du weekly. Hein. On en a parlé maintes et maintes et maintes fois les jours précédents. Là, éventuellement, je peux tracer un petit rectangle comme ça. Voilà, hop. Voilà, je peux tracer un petit rectangle comme ça et ça peut peut-être me donner... Donc il y a combien d'amplitude dans ce rectangle? Voyons voir. Là, je suis sur du daily et là, on est à 0,9210, 0,9434. C'est pas mal. Hein, regardez, Shinku, on est aussi, malgré tout, Shinku rebondit sur sa Kijun ici. Et on est dans ce range. Donc la droite de l'Ishimoku, le Kijun en range, ça fait un peu passoire. Donc là, les derniers plus hauts, c'est ici. Donc on peut être moins prétentieux, se mettre comme ça. Est-ce que cependant nous aurons suffisamment de volatilité ces jours-là pour réussir à monter jusqu'en haut? J'en doute. Donc à part stresser, on va pas faire grand-chose. Quoi. Donc là, on passe pas déjà, on ne passe pas ici. Hein. Oui, bon, cette droite, on va la remonter un peu comme ça. Hop. Voilà, bon, à la limite même, on l'enlève puisqu'on a la SSB, elle n'est pas dessinée pour rien. Voilà. Donc là, je suis sur quoi? Sur du H1. Et ça ressemble à quelque chose qui n'a pas de... Vous voyez, il y a rien, il se passe rien. Quoi. Donc évidemment, là, en 15 minutes, et sur H1, là, on a des possibilités. Vous voyez, si jamais on casse les 0,9225, on peut rentrer en position sur 15 et 5 minutes pour aller chercher 0,9230.
20 pips. C'est pas inintéressant, hein. Avec du levier, en ajustant bien la taille de notre taille de l'eau. Donc ici, nous avons, je crois que personne l'a fait, ou en tout cas tous les signaux que j'ai donnés vendredi dans la revue de marché, bon, moi je les ai pris, j'en ai gagné 4, comme ça à 15-20 pips ou à 10-15 pips, j'en ai perdu qu'un. Et ils se sont parfaitement bien réalisés, hein, exactement tel que nous l'avions prévu. Bon, là je suis trop gourmand. Donc du coup, s'il y a à peine... moi je fais pas de scalping, je fais du très court terme, je vais pas chercher 3 pips, hein, ça m'intéresse pas. Donc au minimum, si je fais ce qui me plaît pas, c'est-à-dire du court terme, c'est pour aller chercher 15 pips. Donc 0,9225, 0,9212, vous voyez, on peut à peine aller chercher 15 pips. Bon. Ceci dit, pourquoi pas? Si on casse ici, souvenez-vous-en, vous faites là, on est sur le H1, on a une possibilité. On va affiner sur le M15 pour voir si ce n'est pas une mauvaise idée. Bon, sur le M15, ce n'est absolument pas une mauvaise idée, puisque si on casse ici, cela veut dire que Shinku a tout dépassé, sera passé en dessous, et on voit bien qu'ici, on a un espace libre, hein, et on voit bien ici que cette droite est pertinente. Alors, à la hausse, on est dans un espèce de triangle de consolidation, c'est-à-dire c'est le genre de truc à peu près intradable. Merdique. Hein. Ça ne me plaît pas beaucoup. Ça ne me plaît pas beaucoup. Bon, pourtant, on peut pas tracer un... Bon, ok, on a un excès ici. Ouais, bon. À la hausse, si on casse les 0,9241, on est barré tout de suite après par les 0,9245. Si on casse les 0,9245, si on casse les 0,9245 ici, il se peut qu'on ait un peu d'espace. Donc Shinku sortirait 0,9245. Là, bon, et on pourrait venir chercher ce plat ici, vous voyez. Donc à la hausse, la cassure des 0,9245 peut engendrer un objectif à 0,9270. Voyons s'il n'y a pas d'embêtement sur le H4. Donc là, Kijun va venir se mettre ici, 0,9253, 0,9284. D'accord, donc voilà, c'est jouable. Hein. Si on casse ici les 0,9250, on peut venir chercher cette droite. Voilà. Bon, en tenant compte de ce plus haut ici, c'est pas évident, c'est quand même plus facile à la baisse, vous voyez. C'est plus facile à la baisse. NZD-USD, bon, on va faire vite. NZD-USD, donc j'ai pris les pipes aussi vendredi, hein, qu'on avait vu sur la revue de marché, on avait tracé toutes les droites. Je vais pas recommencer aujourd'hui, j'ai montré une fois, je pense que c'est bien. Donc on est dans ce petit canal, on peut tracer un canal beaucoup plus important sur l'ETF, le nuage est bien orienté, c'est pas si mal, hein, c'est pas si mal le NZD-USD sur du H1, donc on peut le mettre à profit pour trader en très court terme, le RSI 21 reste parfaitement bien sous sa zone de neutralité, à chaque fois qu'il vient la chercher, on a un signal pour shorter. Donc là on vient taper le haut du canal ici, au-dessus on est coiffé par Kijun, donc en clôture, pourquoi pas envisager de vendre. À 10 heures ici, sous Tenkan, pourquoi ne pas envisager de vendre pour viser dans un premier temps, bon c'est ridicule, pour viser 10 pips dans un premier temps, puis pour viser le bas du canal dans un second temps. Bon voilà. Si on affine sur M15, on s'aperçoit que, j'ai dit quoi 0,9226, non. Attendez, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Voilà, on va le tracer ici. On va faire ici pour plus de sécurité. Hop. Mais c'est intéressant, même au niveau chandelier japonais, vous voyez, on vient faire une mèche sur Kijun, on repasse sous le canal, on est sur le point de peut-être faire soit un doji, soit une étoile filante. C'est pas inintéressant, sous 0,8534, d'aller chercher quelques points, facile, rapide, sauf que vendredi, je me demandais s'il allait pas falloir une semaine pour prendre 10 pips. Donc vous voyez, on affine encore ici au niveau du plat Kijun. Bon, l'idéal ce serait d'attendre de passer sous les prix. L'idéal ce serait quand même de casser les 0,8525 et à ce moment-là on pourrait venir chercher le bas du canal ici à 0,8510. Donc à mon avis ici c'est tradable. Hein. Il faudra affiner sur H4 Daily, etc. Vous savez comment maintenant. USD CHF, tiens, il se prend sa petite dégringolade matinale. Il ne passe pas la résistance horizontale. Hop, USD CHF, donc ça veut dire qu'euro USD doit être en train de grimper, voilà, exactement.
Hein, donc si l'un baisse, l'autre monte, c'est normal. USD CHF. Il n'a donc pas cassé sa résistance horizontale. Voilà, et il est en train de casser la traîne. Mais Shinku, hein, comme je le montrais, je ne sais plus sur quel... voilà, il faut que Shinku puisse aussi casser. Hein. Donc si Shinku casse, on attend le pullback et puis éventuellement on peut rentrer short pour viser cette SSB qui est ici. Voilà, à peu près, en sachant qu'il y a des zones intermédiaires dont il faudra se méfier. Voilà. Donc ça c'est toujours pareil, hein, on peut faire du 5 minutes et là on peut prendre des pipes. Ici, si on vient se replacer ici à 0,8450, 60, 0,8440, 10 pips. Bon, enfin voilà, c'est pas royal, mais je pense qu'il ne faut pas espérer plus. Donc là, on est confronté à un cas typique, vous voyez, qu'on est en train de suivre en direct, cassure de la trend, Shinku ne passe pas, retracement. Attention, parce que si on clôture comme ça, on a un creux en pince. Il va falloir voir la tronche de ce chandelier, si c'est une pénétrante ou pas, ou si on... Voilà. De la même manière que si on passe au-dessus des 0,8967, on a des signaux d'achat pour aller chercher quoi? Ici, on ne le voit pas, donc on bascule sur le H4. Sur le H4, je n'ai pas d'information, donc je bascule sur le daily. Et là, sur le daily, je commence à avoir des informations. Bon, bah, il faut casser les 0,8955. Et on bute, on fait des mèches sur 0,8966. Donc encore une fois, 10 pips à prendre. Et puis l'objectif principal, 0,8980. C'est pas gagné, hein. Tout cela ne le sera pas. De toute façon, vous voyez comme on consolide, ne le sera pas tant qu'on n'aura pas la Banque Centrale Européenne qui se débrouille. Bon, l'USD JPY, j'ai pas envie de perdre mon temps. Enfin bon, on va quand même le regarder, sait-on jamais. C'est sur Eurocad qu'il y a une jolie possibilité. On va y venir. Voilà. On peut en tracer d'autres comme ça. Bon. Vous voyez, tout se met à plat et on va faire du range là. Hein. On va faire du range entre ici et là. Hein. Donc bon, ça non. Voilà. L'US 30. Alors ça c'est pas mal. Hein. C'est pas mal l'US 30. Il est en train de buter exactement sur cette zone de résistance, mais enfin il est haussier comme ça. Si on casse les 16 700, ah oui, mais il y a quand même de l'espace. Attendez, on va essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire sur les indices. Bon, ça c'est mes plus hauts là. Mes plus hauts daily. Je trace mon rectangle. J'ai ma droite ici aussi. Voilà. Il nous a bien embêté ici, qui a empêché de venir chercher le bas du range, souvenez-vous. On a des plus hauts, donc on a véritablement pas de volume, hein, mais on a des plus hauts ici. Donc 16 722, est-ce qu'on peut aller les chercher? Parce qu'il y a presque 100 pips à prendre ici. La question est de savoir si on peut aller les chercher. Donc ce n'est pas la peine de monter plus haut, je n'ai pas d'informations puisque c'est des plus hauts historiques. Hein. Voilà, weekly. J'ai aucune info. C'est quand même pas mal parti. Hein. Donc je me suis mis en H1, excusez-moi, je vais me mettre en H4. Qu'est-ce que me dit le H4? Est-ce que je peux aller chercher ces plus hauts? J'ai la quasi-certitude qu'on va aller les tester. Comment rentrer? Telle est la question. Bon, ben là, on peut pas rentrer, puis là, on est sur un niveau de résistance. Quand même, malgré tout, les 16 665, le nuage. Bon, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment rentrer. Il faut tracer des droites. Avec bon, on va pas tracer un canal ici. De toute façon, le haut du canal correspond plus ou moins au haut ici. Donc, on bascule maintenant en H1, puisque c'est l'intraday. Bon, déjà, il faut casser cette zone, hein, vous voyez, hein, qui en plus est une SSB ici. Puis on voit bien que l'objectif suivant, c'est les plus hauts ici. Donc, comment y aller? Donc, à la cassure, bille en tête. Hein. Si on casse ici à 10 heures ou à 11 heures avec un petit chandelier, si le ratio nous le permet, Shinku Kijun va monter, si le ratio nous le permet, pourquoi ne pas rentrer en position et bim, on va chercher les plus hauts. Sinon, on peut attendre de casser, on va peut-être pas y arriver en ligne droite, mais enfin ça peut aller vite avec le Dow Jones, on va peut-être pas y aller en ligne droite, et à ce moment-là, j'ai pas regardé s'il y a des statistiques américaines, ah bah non c'est fermé New York, bon, il peut y avoir des statistiques quand même.
Donc éventuellement laisser casser, attendre un pullback sur Kijun qui va remonter et rentrer en position avec un bon ratio. Si on bascule sur M15, je pense que ça devrait être plus facile, puisque là on fait des superbes paliers. Regardez, un palier, un palier, un palier, un palier. Donc tout repli sur Kijun est une éventuelle possibilité de rentrer en position pour aller chercher ce point haut ici. Voilà. Donc là on pourrait avoir une opportunité aujourd'hui. D'autant plus que si l'on casse comme ça et qu'on n'arrive pas à monter jusqu'en haut d'une fois, Kijun va monter et va venir se coucher ici pour nous donner un superbe niveau de support sur lequel s'appuyer, mettre le stop dessous. Hop, sauf que bon, cette chose est très volatile, hein, elle peut faire des mèches et exploser notre stop facilement. Donc une alternative serait de faire la même chose sur le DAX. Donc sur le DAX, j'ai à peu près la certitude qu'on a la même chose, sauf qu'on est déjà en train de dépasser les plus hauts. En H4, on est en train de faire un nouveau plus haut. Vous voyez, qui sera confirmé en clôture à 11 heures. Si je bascule maintenant sur le H4, j'ai ce chandelier qui est en train de faire un nouveau plus haut, un RSI qui monte à fond les ballons et qui est en train de casser aussi une zone de résistance, des volumes bof, mais enfin pas si mal. Vous voyez que Kijun est en train de sortir de l'équilibre pour monter, puisqu'on casse cette petite zone de range. Donc là aussi, on bascule sur le H1 et nous pourrions avoir une belle possibilité. Vous voyez ce que je vous disais? C'est exactement la même chose. Hein. Si on casse ce niveau, Kijun, et si là la volatilité s'arrête, le momentum s'arrête, Kijun va venir se coucher ici. Et tout repli sur Kijun est une opportunité de rentrer en position avec le stop sous le plat précédent pour aller viser quelques points. Et pour cela, on trace des canaux puisqu'on n'a pas d'informations sur les TF supérieurs. Il suffit de se mettre sur Weekly, Daily, pouf, pouf, tracer des canaux et le tour est joué. Si on affine sur M15, donc là j'ai pas eu le temps de préparer ma revue de marché avant de vous voir ce matin, c'est pour ça que je suis très long. Sur M15, on a donc les fameux paliers, hop, on est en train d'en faire un ici, le nuage s'oriente super bien pour nous donner une belle tendance, vous voyez, avec une Kijun qui semble bien réagir, donc tout repli sur Kijun peut être une possibilité de rentrer en position pour aller chercher un objectif avec un stop sous le palier précédent et à condition d'avoir un ratio de 2 pour 1. Donc selon moi, les meilleures opportunités du jour sont sur l'US 30, le SP500 sans doute aussi, je ne l'ai pas mis à l'écran, le DAX et puis le CAC 40. Qu'est-ce qu'il nous dit notre cocorico français? Il nous dit que comme d'habitude, c'est le mood service, mais c'est aussi pour ça qu'il est plus facile à trader, hein, on prend moins de points et tout. Bon voilà, c'est très clair, hein. Là on a une démonstration qu'il ne faut pas rentrer en position avant les clôtures de chandelier, on est sur du H1. Les 4510 ne cassent pas, s'ils cassent, pourquoi pas, mais enfin je préférerais le DAX ou l'US 30. L'or, bon l'or, il n'y a pas de changement, hein. On en parle depuis des semaines et des semaines et des semaines, ça fait maintenant, on est sur du weekly, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qu'on est dans ce triangle, on doit même en sortir du triangle, donc le triangle on s'en fout, moi à mon avis j'ai la certitude que ce qui compte ce n'est pas le triangle mais le rectangle, dont personne ne parle. Parce que personne ne parle des rectangles, je ne sais pas pourquoi. Alors que pourtant le range c'est quand même pas mal, donc voilà, on range, on tape le haut, on descend en bas, etc. Puis là on est pile poil à l'équilibre, qui joue à l'équilibre, tant qu'on ne casse pas dessous, il n'y a pas de signaux, tant qu'on ne rentre pas dans le nuage et qu'on ne passe pas Shinku au-dessus du nuage, de la Kijun, il n'y a rien à trader sur cette paire. Le silver, ben pareil, hein, le silver il est en consolidation totale. Donc selon moi, il n'y a rien à faire sur Silver, même si des fois il fait des petits excès comme ça, histoire de nous donner des espoirs, de faux espoirs. Il est quand même dans son rectangle avec les droites de l'Ishimoku au milieu et on compresse de plus en plus, vous voyez, on peut tracer aussi ici et ça va exploser, mais dans quel sens, on ne sait pas. Et quand, on ne sait pas, mais quand ça va exploser, c'est sûr. Donc pour le moment, il n'y a rien à faire. Donc AUD, NZD, bah, toujours dans son range, il n'y a rien à faire. USD CAD. USD CAD n'est pas mal. Donc USD CAD, je me demande si nous ne serions pas en face d'un changement de tendance à venir. Puisque regardez, on a à peine cassé la SSB ici, on n'a pas réussi, là je suis passé sur le mensuel à sortir ici, Shinku n'a pas réussi à casser sa SSB, on revient dans le nuage, on retrace peut-être pour prendre appui, mais viser Tenkan à 1,0734 n'est pas totalement incongru. D'accord? Maintenant, si on bascule sur le weekly, on voit que avant de vraiment être en train de changer de tendance, il nous manque encore beaucoup d'informations, mais enfin c'est intéressant quand même ce qui est en train de se passer. Les prix reviennent à l'intérieur de ce canal. Ce qui est intéressant de constater, c'est que Shinku rebondit bien sur la borne haute de ce canal. Et donc si jamais elle venait rebondir ici, ça pourrait nous donner un objectif, et cet objectif correspond plus ou moins à ce plat qui jaune ici à 1,0782.
Donc là, il y a 80 pips à prendre à condition de casser les... Bon, il n'y a pas 80 pips à prendre puisqu'il faut d'abord casser les 1,0837. Mais enfin, on s'en servira surtout des talons. Des talons pour pouvoir gérer les autres paires en CAD. Et je suis pas mécontent de moi. Et là, j'ai découvert un truc, c'est que je ne suis pas un spécialiste du chartisme, mais j'ai cru voir ici, alors vous me direz si je me trompe, parce qu'en chartisme, je suis assez spécialiste de l'Ishimoku, mais chartiste, pas du tout. Hein, j'ai cru reconnaître une épaule tête-épaule, vous voyez, sur le weekly ici, ce qui est quand même un signal de retournement en chartisme. Et je me suis rendu compte que cette épaule tête-épaule, au niveau de l'Ishimoku, donnait comme premier objectif les 1,4735. Et comme nous sommes à 1,4815, il y a presque 100 pips à prendre, enfin 70 pips à prendre. Vu les temps qui courent, en attendant de la volatilité, ce serait génial. Donc là, ma droite de tendance, elle doit être plus pertinente ici, puisque c'est la zone sur laquelle Shinku rebondit. Donc, et ça correspond, vous voyez, si Shinku venait se remettre ici, ça correspond pile poil là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça correspond à un très gros support du RSI 21. Vous voyez que depuis qu'il a cassé à la hausse, il est resté bien orienté comme ça. Et là, la trend, si je trace une trend ici, elle a cassé. Et la dernière zone de rempart, c'est le RSI 21. Si on passe dessous, on repasse baissier. Et cela coïnciderait à cette zone. Et puis ensuite, le prochain objectif serait là, mais pour pouvoir passer à 1,45, il faut que Shinku casse la droite et passe sous les prix, ce qui n'est pas encore gagné. En tout cas, nous disions donc qu'il y avait presque 70 pips à prendre. Donc comment rentrer et prendre ces pips? À mon avis, c'est en basculant sur le H4. Donc là, j'ai basculé sur le daily pour m'apercevoir que nous avons cassé ici cette zone, vous voyez, qui a été bien travaillée ici, qui correspond à cette extension de Kijun plate dans l'alignement d'une ESSB plate. Et donc ici, c'est le fameux plat Kijun weekly comme objectif qui correspond plus ou moins à la borne de cette droite. Donc selon moi, la meilleure opportunité, c'est d'attendre un pullback sur Kijun. Hein, un pullback sur Kijun ou sur cette droite en pointillé. Vous voyez, ici on avait fait une étoile du matin, mais les étoiles du matin ne donnent pas d'objectif. Vous voyez, bon là, Kijun ne soutient pas super bien, mais tout repli à ce niveau-là, Kijun à mon avis va baisser ici, tout repli à ce niveau-là vers 1,4850 nous donne un bon objectif pour aller chercher la droite, voire les 1,4730. Donc avec l'US 30 et le DAX, je vais beaucoup surveiller l'EuroCAD, voire même afficher d'autres paires en CAD, puisque si on a un changement de tendance, j'étais passé à côté des hausses qu'il y avait eu sur les paires en CAD, je ne voudrais pas passer à côté d'éventuelles baisses. De la même manière que si on casse en H4 cette droite sans être revenu sur Kijun, c'est aussi un signal de vente pour aller chercher ici, et à ce moment-là, on mettra le stop au-dessus de Tenkan, par exemple, au-dessus de voilà. Bon, j'ai fait le tour de la question, je ne vois pas d'autres opportunités ailleurs. GBP NZD très haut, mais il faut casser. Euro AUD, on en a déjà parlé la semaine dernière. Voilà, je pense avoir fait largement le tour de la question. Donc, je récapitule très rapidement. Euro USD, vous voyez ce que l'on voyait tout à l'heure, hein, c'est pas gagné. Euro USD, bon ben, vous voyez, ça n'est pas un bon signal. Hein. Euro USD, moi j'aimerais bien trader ce rectangle, voir à la baisse entre les niveaux baissiers et pas vraiment aller chercher d'achat. GBP USD, ben pareil, hein, voilà, vous voyez, c'est pas simple, mais si on baisse ici, si on casse le nuage ici et que Shinku casse la traîne dès le nuage, ben on trace une droite à partir du plus bas. Et on a plein de petites possibilités comme ça de court terme. AUD USD, ben c'est exactement la même chose. NZD USD, nous avions remarqué que si l'on casse ici, on vient chercher ce niveau. Si on casse ici, on va chercher le canal hein, qu'on a dessiné ensemble. Donc ça, c'est pour du très court terme, hein, du un peu plus que scalping. Et puis pour le reste, on a dit des opportunités sur US30. Si on casse ici, on vient chercher ici. Là, c'est une cassure avec un porte-drapeau, mais il manque à casser cette résistance ici. Et le DAX, c'est la même chose. On a dit que tout repli, on l'a presque fait, tout repli sur Kijun est une possibilité de rentrer en position. Et pour fixer des objectifs, qu'on n'a pas de droite de l'Ishimoku, on trace des canaux. Et que en H1, il serait même pas mal. Vous voyez ce que je vous disais, hein, quand on monte comme ça, Kijun vient se mettre à plat. Vous voyez, si je bouge ma droite, elle se met à plat exactement sur ma résistance. C'est magique. Donc du coup, je peux la virer, j'en ai plus besoin. Et ça sera mon stop. Donc si je viens m'appuyer ici, pourquoi pas rentrer long, stop ici et viser les plus hauts.
Voilà, et il reste aussi comme opportunité, mais là c'est à suivre pour les prochains jours, sans doute, l'Eurocad. Vous voyez, on a bien baissé. Si le RSI 21 vient prendre appui sur la zone de neutralité, ce qui à mon avis correspondra à qui jaune ici, c'est une vente pour moi pour aller chercher les 1,4730. Donc il y a quand même des petites opportunités, mais qui vont demander une forte patience. Je viens vers vous voir si vous avez des questions. Bon, Stéphane, il a posé une question, mais il est parti. AUD est en train de rebondir car il a sûrement réagi sur son support daily. AUD USD, j'imagine. AUD est en train de réagir puisqu'il s'est appuyé sur son support daily. Oui, le bas du range, oui. Bon, enfin, la réaction est très timide, manque de volatilité, mais effectivement, c'est plutôt haussier, hein. C'est plutôt haussier, mais vous voyez, c'est superbe de voir comme Shinku rebondit pile poil sur la jaune ici. C'est pas pour le moment, c'est voilà, ça manque totalement de volatilité, quoi. Journée du Mémorial et Royaume-Uni, Late May Bank Holiday. Ok. Merci Rachid. Je suis long à 16 571 sur l'US 30. Bravo Mohamed. Magnifique. Donc reste-y. Hein. On regarde encore 16 500. Donc 90 pips, 570. 570. 15 570. D'accord. Très bien. Bon, mais parfait. Hein. Là, si on casse pas, bah, je sais pas, tu peux prendre tes bénéfices, mais si on casse, parce que c'est volatile, hein, tu peux les perdre très vite aussi, les 90. Si on casse, tu peux venir chercher 100 pips de plus. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une excellente journée. Demain matin, il n'y a pas de revue de marché, je ne suis pas disponible, donc rendez-vous mercredi. D'ici là, j'espère qu'on aura un peu de volatilité. J'espère que ces revues de marché continuent à vous être utiles. Vous voyez, on a des opportunités très court terme. Hein. Moi, j'ai pris des pipes sur l'analyse que l'on avait fait vendredi. Et puis, on a les indices américains, le DAX, éventuellement l'Eurocad à surveiller. Mais l'Eurocad, attention, parce que très volatile, tout va dépendre de la BCE aussi. Donc, je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous retrouver rapidement sur le forum auquel je ne participe pas beaucoup en ce moment. Vous voyez, les pages ont été corrigées, les URL fonctionnent maintenant. Euh... Voilà, il y a une autre opportunité de trading qui est celle de ne pas trader. Et donc comme ça, on a la certitude de ne pas perdre de l'argent en attendant des jours meilleurs qui, je n'en doute pas, arriveront obligatoirement. Excellente journée à tous. Merci de votre suivi et de votre participation et de votre présence. Et n'hésitez pas à écrire sur le blog, sur Twitter et à retweeter cette revue de marché et à la diffuser partout. Excellente journée à tous.